le concours photo. Alors, c'est bon. Ça y est. Une seconde, ça va pas. On n'est pas encore connectés. Bonjour, Mouk. Bonjour, ça va pas. Coucou, Popo et Mita. Regardez. Vous avez vu ça? Bah quoi? Bah, ça se voit, non? J'ai un nouvel appareil photo. Il est chouette, hein? Je vois pas trop la différence avec celui que t'avais avant. C'est presque le même, sauf que celui-là, il est beaucoup mieux. Il a plein d'options en plus. Quoi, par exemple? On peut faire beaucoup plus de choses avec. Et il vient d'où cet appareil photo? Il l'a gagné à un concours organisé par le magazine des jeunes explorateurs. Oui, de tous les jeunes explorateurs, c'est moi qui ai fait la photo le plus originale. Tu as fait quoi comme photo? Eh bien voilà, on est aux États-Unis et depuis quelques jours, on explore l'Arizona. Mouk, dépêche-toi! Il faut trouver un super endroit pour prendre une super photo pour faire le super concours. Attends, je vais regarder dans le guide. On dirait qu'il y a un canyon un peu plus loin. Juste derrière cette colline. En plus, il a l'air très grand. Génial! Je vais pouvoir faire de belles photos. Oh, waouh! C'est incroyable! Bon, je vais faire une photo de toi. Haha! Il faut qu'on voit bien que tu es un explorateur, Mouk, d'accord? Comme ça? Non, pas comme ça. Tu dois avoir l'air courageux. Pose ton pied sur ce gros caillou. Celui-là? Comme ça? Là, t'as l'air bête. Comme ça? Oh! Me fais une tête d'explorateur. Ah, alors comme ça. Ouais, super. Maintenant, fais comme si tu explorais les environs. Génial, ne bouge pas. C'est bon. Attention et... Oh! Hein? Nous sommes arrivés. Ouais! Ça fait du bien d'être arrivé. splendide. J'ai oublié mon appareil Mouk, photo. t'as bougé. Oh, je suis désolée. Ça m'a ouvert l'appétit de conduire. Bon, alors j'y vais et je cadre et... Oh. Oh oui, c'est magnifique, c'est somptueux. Oh là là, cette nature. Oh, et regardez la rivière en bas. Oh, bonjour. Vous faites un voyage touristique, vous aussi? S'il vous plaît, vous êtes en plein milieu. Oh, pardon? Oh là là, je ne m'en lasse pas. Alors, mon chéri, ça te plaît? Oh oui, maman. Oh, je vais faire une photo fantastique. Ça va pas. Attends. Et ta photo? Il y a trop de monde ici. Il faut qu'on trouve un endroit plus tranquille. Voyons ce que dit le guide. Il y a des grottes par là-bas. Ah ouais, une grotte, c'est pas mal pour faire une photo originale. Super, on y va alors. Ah, je suis bien content de plus être au milieu de tous ces touristes. Nous aussi, on est des touristes, ça va pas. Pas du tout. Nous, on est des grands voyageurs, des explorateurs. C'est pas du tout la même chose. C'est là. Quoi? Oh, des visiteurs. Bonjour, monsieur. C'est vous le guide de la grotte? En effet. Vous voulez faire une petite visite? Oui. Cette grotte était déjà utilisée par les hommes il y a plus de 4000 ans. Tout ce que l'on sait d'eux, c'est qu'ils fabriquaient des figurines avec de petites branches. Des figurines? Oui, comme celles qui sont ici. Chacune est faite d'une seule branche très longue qui a été pliée et tressée. Ces figurines représentent souvent des biches ou des animaux de ce genre. Personne ne sait exactement à quoi elles servaient. Moi, je sais. Elles sont faites pour être photographiées. Fais-toi plaisir. Ça va être une photo unique au monde. Tu devrais plutôt essayer de ce côté. Tous les gens qui les photographient disent que c'est mieux de ce côté pour la lumière. Tous les gens?
Eh oui, il y a au moins une douzaine de personnes qui visitent cette grotte chaque jour. Tiens, justement, voilà qui arrive. Cette grotte est tout à fait magnifique, c'est charmant. Oh oui. Je suis sûr que je vais encore faire de superbes clichés. Mon chéri, tu es là? Oui, maman. Oh, mais regardez-moi ça, de jolies figurines. Ces figurines ont été faites il y a plus de 4000 ans. Chacune est faite d'une Viens, seule branche Mouk. très longue qui a été On pliée s'en et va. tracée. Elle représente souvent des biches ou des animaux de ce genre. Mais personne ne sait Bon exactement... alors, tu viens ou quoi? Chavapa, attends! Désolé, on doit y aller. Merci pour la visite. Mais il n'y a pas de quoi. On devrait pas suivre les conseils qu'ils donnent dans le guide. Sinon, on va encore se retrouver au milieu des touristes. Si on veut une photo vraiment originale, il faut aller là où personne ne va. Bon, d'accord. On va regarder la carte pour voir s'il y a un endroit qui vaut le détour. Haha! Il y a une rivière juste à côté dans le canyon. Ok, c'est parti. Attends, Chavapa! C'est de l'autre côté en plus. Ok, alors c'est reparti. Merci de m'attendre, sympa. Haha! Aucune chance qu'un bus de touristes passe par ici. Je suis sûre que je vais prendre une super photo et gagner le concours. Attention, un rocher! Ouah. Bon, on va devoir continuer à pied. Oh là là, il fait chaud. Et il y a trop de rochers. Oh. Il pourrait penser aux explorateurs et dégager un peu le passage. Oh. Oh. Il est nul, ce chemin. Oh là là, t'as vu, il y a plein de cactus. Manquait plus que ça. Oh, Mouk! Il y a un cactus qui m'attaque! t'as pas fini de te plaindre, monsieur l'explorateur. Il y a encore plein de rochers. Oh non, j'en ai assez. Tant pis pour la photo. Je retourne au vélo. Attends, t'entends ça? Hein? C'est quoi ce bruit? Me dis pas que c'est encore le bus des touristes. Non, je crois pas. Ça ressemble plutôt à... Une cascade! Waouh! Génial, on a trouvé cette cascade tout seul! Je parie que personne n'est jamais venu ici avant nous. On est des vrais explorateurs, Mouk. Tu sais quoi? On devrait l'appeler la cascade Chavamouk. Ah, attends. Je vais prendre une photo. Oui, comme ça. C'est très bien. Attention. Non, Et voilà, tout le monde descend. C'est Quelle splendide. belle cascade. Viens Oh, voir, c'est mon chéri. somptueux. Ça vaut vraiment le détour. Ah, regardez, voilà les enfants de tout à l'heure. Bonjour les enfants. comment vous avez fait pour trouver cet endroit? Eh bien, nous avons suivi ce qui est écrit dans le guide. Il y a toute une page sur cette cascade. Oui, nous avons emprunté la route qui mène jusqu'ici, celle qui est derrière le gros rocher. Vous êtes arrivés par où, vous deux? Par le chemin des cactus. Pourquoi avoir pris un chemin si difficile? Bah oui. Vous auriez dû suivre les conseils que donne le guide. Oh! Bon, allez, viens, Mouk. Je veux pas rester ici une seconde de plus. Qu'est-ce qu'il a? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. C'est pas grave, Chavapa. Y a pas de quoi s'énerver. Ces gens admirent ce paysage magnifique, comme nous. Et c'est pas parce que d'autres gens l'admirent en même temps que nous qu'il est moins beau. Oh, waouh! Regarde ce coucher de soleil! Oh, c'est beau. Il est chouette, tu trouves pas? On devrait oublier cette histoire de photo super originale pour le concours et profiter de la chance qu'on a d'être ici. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est chouette. Hé, Chavapa, regarde! Tu crois pas que ça ferait une photo sympa? Ah oui, c'est vrai, bonne idée. 1, 2, 3. Westidi! Wow! Elle est vraiment super ta photo, Chavapa. Oui, bravo. Elle est très originale. Merci. Oh tiens, si je prenais une photo de vous deux sur l'écran avec les paysages de l'Arizona en fond. Très
Bon, je cadre et... souriez. Je peux être sur la photo, moi aussi? Oh là là, ces touristes, faut toujours qu'ils se mettent au milieu du cadre. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Sur la Lune. C'est bizarre. Ça marche pas ou quoi? Je suis pourtant sûre que Mouk et Chavapa avaient dit qu'ils nous contacteraient aujourd'hui. Alors, ils sont là, Mouk et Chavapa? Bah non, et je comprends pas pourquoi. Salut Popo et Mita! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'ils sont là? Salut les amis! On est en Turquie, avec notre ami Kedi. Salut! Salut Kedi! On n'a pas eu le temps de vous appeler plus tôt parce que Chavapa a voulu faire un grand voyage. Oui, vraiment super loin. Ah bon? Où ça? Attendez, il faut que je vous raconte depuis le début. Tout a commencé hier soir chez Kedi. On buvait du thé avec ses parents. On était assis sur des tapis qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons. Quelqu'un veut du thé? Ah oui, merci. Et toi, Chavapa, tu veux du thé? Oh! Waouh! Une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! Eh ben alors, t'es fatigué? Non, je cherche le vœu que je pourrais faire. Oh! Je sais! J'ai trouvé! Mon vœu, c'est d'aller sur la Lune! Mais il faut jamais dire son vœu, sinon il se réalise pas. Oh mince, j'avais oublié. De toute façon, ton vœu ne pouvait pas se réaliser. Ah, et pourquoi ça? Oui, et pourquoi ça? C'est impossible d'aller sur la Lune. Détrompe-toi, Mouk. Nous y allons très souvent. Quoi? Sur la Lune? Mais oui, c'est là qu'on trouve la meilleure laine. Tu vois, Mouk, c'est pas impossible. Allez, vous me faites marcher, là. Non, pas du tout. Kedi, si tu aidais ton ami Chavapa à réaliser son vœu en le conduisant demain sur la Lune. Bien sûr. Génial! Bon, maintenant, il faut aller se coucher. Reposez-vous bien pour le grand voyage qui vous attend demain. Ouais! Bon bah allez, moi je vais me coucher pour être en forme. Hein. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Chavapa. Ouais! Bonjour Mouk, bonjour Anna. Bonjour Chavapa. Tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sur la Lune. Je bondissais, t'aurais dû voir ça. Eh ben voilà, ça y est, ton vœu s'est réalisé. C'est super, hein? Salut, vous êtes réveillés? Chavapa, tu peux venir voir s'il te plaît? Mon père voudrait t'expliquer 2 ou 3 choses pour le voyage sur la Lune. Bonjour, les enfants. Bonjour Atta. Ils sont très drôles. Ils continuent à me faire marcher avec leur voyage sur la Lune. Tu n'as qu'à te changer à l'intérieur. J'espère que ce sera la bonne taille. Oui, Kedi l'a déjà essayé. Ça lui allait parfaitement. Hé, Mouk, regarde par là-bas. Mais... c'est un scaphandre.
scaphandre de plongeur. C'est à mon père. Il l'a trouvé dans une brocante. Il a dit que ce serait parfait pour aller sur la Lune. Bon, bah, on est prêt. Qu'est-ce que tu fais, Mouk? Tu restes ici ou tu nous accompagnes? Je suis sûre que c'est une grosse blague, mais je viens avec vous. Mais attendez-moi! Allez, il se traîne le cosmonaute. Ouais, bah t'es rigolo, mais elle est lourde, ma combinaison. Et puis il fait chaud là-dessous. Dommage qu'on n'ait pas de fusée, ça aurait été moins fatigant. Bah, c'est justement là qu'on va, jusqu'à la fusée. Jusqu'à la fusée? Tu croyais pas qu'on allait faire tout le trajet à vélo? Alors, on a besoin de matériel pour notre voyage sur la Lune. Shavapa, tu peux récupérer un morceau de tissu blanc dans cette boutique? D'accord. Et toi, Mouk, il faudrait que tu trouves un bâton grand comme ça. Et moi, je vais chercher mon oncle qui garde ses moutons. On se donne rendez-vous devant la boutique dans 1 heure, ok? D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Y a quelqu'un? Vous désirez, jeune homme? Je voudrais un tissu. Ça tombe bien, j'ai plein de tissus. J'ai des tissus rouges, bleus, verts, jaunes, marrons. Non, en fait, moi, il me faudrait juste un... Oh, mais j'ai aussi des tissus rayés, à pois, Mais non. à carreaux, à rayures. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt... Oh, mais j'ai aussi de magnifiques tissus chamarrés, bariolés, bigarrés, multicolores. Non. Je voudrais juste un bout de tissu blanc. Regarde, j'ai trouvé le bâton. Moi, j'ai le tissu blanc. Mais à quoi ça va servir tout ça? C'est la tradition. Quand on arrive sur la Lune, on plante un drapeau. Il avait raison, le vendeur. Blanc, ça va faire un peu trop blanc. On va arranger ça. Aide-moi, on va dessiner un beau Shavapa sur le drapeau. Alors, pour dessiner un Shavapa, il faut commencer par faire un grand rond comme ça. Mais attends, tu le fais trop gros. On aurait pu faire un MOOC à côté. Et puis, on aurait pu mettre nos vélos en petit. Oh, mais laisse-moi faire. Je sais parfaitement ce que je fais. D'abord, je te signale que c'est moi qui vais être le premier à marcher sur la Lune. Mais parce que tu penses que tu vas y aller pour de vrai? Bah, bien sûr. Bonjour. Alors, les enfants, prêts à partir sur la Lune? Bonjour, monsieur. Alors, vous nous emmenez jusqu'à votre fusée? Mais oui, Et les moutons, ils vont aussi sur la Lune? bien sûr, puisque c'est là qu'ils habitent. Oh, tu vois, lui aussi, il a hâte de décoller. Les enfants, bienvenue en Cappadoce. C'est magnifique. C'est presque comme dans mon rêve. J'ai compris. C'est pas vraiment la Lune. Mais ça y ressemble drôlement. On s'y croirait, hein? Tu m'as bien fait marcher, Keddy. Et toi aussi, Shavapa. T'étais dans le coup depuis le début, hein? Non, pas depuis le début, que depuis ce matin. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait aussi génial. Nous sommes maintenant en direct avec le premier Shavapa sur la Lune. Bonjour la Terre. Allô la Terre? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, mon cher
que j'entends? Ce sont les habitants de la Lune? Eh bien, ce sont des moutons. Figurez-vous que sur la Lune, il y a des moutons partout. Ça alors, mais c'est une découverte incroyable. Je vais maintenant essayer de me déplacer. Et maintenant, suivez-moi, j'ai encore une surprise pour vous. La fusée! On dirait vraiment une fusée. C'est marrant, ces portes et ces fenêtres. On dirait des maisons. Autrefois, nos ancêtres habitaient ici. Il y a des villages entiers creusés dans la pierre. Mon oncle s'en sert de bergerie aujourd'hui. Alors, les enfants, vous êtes prêts pour le voyage en fusée? Oui! Prenez place, l'équipage vous attend. Attention, attention, la fusée va décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Elle était formidable, votre histoire. On se croirait vraiment sur la Lune, non? Ah ouais, c'est super. Mais il est où, Chavapa? Il est pas loin, il doit être encore en train de s'amuser avec les moutons. Bah en tout cas, lui, il est toujours dans la Lune. Le sourire d'El Mundo. Bonjour les amis. Salut les copains. Mita? Popo. Oh, ils sont pas là? Désolée les copains, mais j'ai pas le temps de vous parler. Coucou vous deux. On va voir un spectacle, mais on a largement le temps. Mita exagère toujours, si on part maintenant, on va être trop en avance. Toi, tu prends toujours ton temps. Et toi, tu veux toujours aller trop vite. Nous, on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui prend toujours son temps pour tout. Quelqu'un qui sourit tout le temps. Hein? Tu vois? On vous raconterait bien, mais on voudrait pas vous mettre en retard. Peut-être qu'on a quand même le temps pour que vous nous racontiez rapidement. D'accord, alors voilà. Nous sommes au Brésil et hier, on devait aller chercher notre ami Baya chez son grand-père Ronaldo pour aller ensemble à un lancer de ballon sur la plage. Oh, bonjour les enfants. Vous venez vous joindre à nous pour voir le match? Non merci, c'est gentil, mais il y a un lâcher de ballon sur la plage. On passe prendre Baya pour y aller tous ensemble. Ah oui, le lâcher de ballon de Maestro Fruto. Vous verrez, c'est très joli. On a hâte d'y être. Coucou. Ça va les copains? Coucou Baya, t'es prête? Oui, presque. Montez, je m'occupe d'Edmundo, mon grand frère. Tu veux dire ton petit frère? Non, mon grand frère. Oui, on arrive. Bah, c'est bizarre, normalement c'est plutôt les grands qui s'occupent des petits. Mouk et Chavapa, je vous présente mon grand frère Edmundo. Edmundo est différent, il est handicapé. Edmundo, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour Mouk et Chavapa. Bonjour Edmundo. Qu'est-ce que tu dessines? Un papillon. Ah, c'est très joli Edmundo, bravo. Oh, il a pas envie de voler mon papillon. Il n'y a que les vrais papillons qui peuvent voler. Non, il doit être tout fatigué. Tu as raison, peut-être qu'il est fatigué. Edmundo apprend tout beaucoup plus lentement que les autres enfants. C'est pour ça qu'il a besoin que l'on s'occupe bien de lui. Téléphone! Edmundo, tu veux bien t'occuper de Mouk et Chavapa pendant que je vais répondre? D'accord. Oh. Tu as une tête rigolote, toi. Je suis bien d'accord avec toi, Edmundo. Très, très rigolote. Je vois que vous vous entendez bien tous les trois. Oh oui, Chavapa est rigolo, il fait des grimaces. C'était Maestro Fruto au téléphone. Il a besoin d'un coup de main. Il faut que je passe au magasin chercher les ballons qu'il a commandés. On va voir les ballons? Oui. Youpi, youpi.
Youpi! Oh, regarde, Baya. Elle est jolie, la fourmi. Tu as raison, elle est très jolie. Tu viens, Edmundo? Allez, dépêche-toi. Il y a un beau lâcher de ballon qui nous attend sur la plage. D'accord. Oh, elle est jolie, la feuille qui vole. Ça, c'est de l'enthousiasme. Oui, Edmundo s'émerveille tellement de tout qu'il s'attarde sur chaque petit détail auquel personne ne fait attention. J'adore le vent. Tout est magnifique et merveilleux au travers des yeux d'Edmundo. Bravo! Elle vole, la mouette. Par contre, j'oublie tout le temps à quel point ça peut être long d'aller quelque part avec Edmundo. Je sais pas si on va arriver à temps pour que tout soit prêt pour le lâcher de ballon. Si tu veux, on peut aller chercher les ballons avec Chavapa. Oui, comme ça, tu peux aller tranquillement à la plage avec Edmundo. Et nous, on apporte les ballons à Maestro Fruto le plus vite possible. C'est une excellente idée. Merci beaucoup, les amis. Et hop, à vélo, ça va être rapide. Oui, mais je préfère ne pas traîner. On sait jamais. On peut faire une petite pause. Allez, elle est pas si dure que ça, la côte. Moi, je dis non à la côte. Et voilà. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour Baya, bonjour Edmundo. Bonjour. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais... J'ai préféré profiter de cette petite côte pour parfaire mes connaissances en musique brésilienne. Elle est chouette ma radio, hein? Il y avait une très jolie boutique plus bas, mais t'as pas dû la voir en allant aussi vite. Bon, maintenant qu'on est arrêté, on peut faire une petite pause, non? Chavapa, on a dit à Baya qu'on rapporterait les ballons à temps. Je sais, mais on a largement le temps. J'essaierai bien de profiter de chaque petite chose simple comme Edmundo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, manger un bon gâteau. D'ailleurs, regarde Mouk, justement, là-bas, une pâtisserie. Oh, celui-là. Non, plutôt celui-là. Non, je sais pas. Mouk, tu choisirais lequel, toi? On a beau être à vélo, si on veut voir le lâcher de ballon de Maestro Fruto, il faut qu'on rapporte les ballons. D'accord, mais je suis sûre que je pédalerai plus vite une fois que j'aurai pris des forces. Maintenant, je vais pouvoir profiter pleinement de chaque bouchée. Il est joli, l'oiseau, Baya. Oui. Au revoir, l'oiseau. Bon, on y va. Ah, c'est là, on y est. Oh, bah tu vois, on est largement dans les temps. Dans un instant, on aura les ballons. Allons-y. Oh, ces masques sont magnifiques. Oh, et ça, c'est marrant. Oh non, t'as vu le monde qu'il y a? Ne t'inquiète pas, ça va aller vite. Maestro Fruto. Ah, Baya, Edmundo, enfin. Merci, au revoir. T'as vu ça, Vous Mouk? désirez, monsieur? Une paire de lunettes avec des moustaches, s'il vous plaît. Et voilà. Merci, au revoir. À qui le tour maintenant? Bonjour, je cherche un masque pour le carnaval. Tu vois, ça va vite. Tiens, Baya, pour ton frère. Merci, Maestro. Non, pas celui-là. Que pensez-vous de celui-là? Oh, je ne suis pas sûre de la couleur. Alors celui-là, peut-être. Il est assorti à votre tenue. Oui, mais je n'arrive pas à le mettre, il est trop serré. Bon, là, quand même, c'est un peu long. Et ce modèle-là? Je suis pas sûre de la forme. Alors peut-être celui-ci? Ou bien celui-là? Ah, ou celui-ci? Oh oui, il est pas mal. Parfait, je le prends. Merci, monsieur, au revoir. Tu viens, mon chéri? Oui, maman. Et pour vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
J'ai une petite surprise. Edmundo va adorer. Mouk et son copain rigolo. Et maintenant, allons lancer les ballons. Ouais! Vas-y, Maya, donne le signal. 5, 4, 3, 2, 1, lâchez les ballons! C'est beau! Ouah, c'est le mien qui va le plus haut! Bah, Edmundo, t'as pas lâché ton ballon? Il est doux, le sable. Edmundo, est-ce que tu crois que ton papillon a envie de voler maintenant? Vas-y, Edmundo. Ouais! Bravo, Edmundo! Bravo, papillon. Bravo, bravo. Au revoir, papillon. On est pareil, Edmundo et moi. On adore les papillons. Sauf que lui, il prend son temps. Pas comme toi. Tu avais raison. J'étais trop impatiente d'aller au spectacle. Ah, merci Edmundo. Mais il serait peut-être temps d'y aller quand même, non? Oh là là, oui! À bientôt, les copains. À bientôt! Bon spectacle! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La course à vélo. Coucou. Waouh, il a l'air de faire drôlement beau en Crète. Salut! Oui, on a un grand soleil. Je parie que vous avez passé toute la journée à manger et à bronzer sur la plage. Alors là, tu te trompes, Mita. On n'a jamais fait autant de sport qu'aujourd'hui. Enfin, surtout Mouk, en fait. Bon, qu'est-ce que t'as, Mouk, ça va? On a fait une course de vélo. Et Mouk a failli gagner. Racontez-nous. Eh bien, on faisait partie de l'équipe technique pour aider notre copine Cassandra qui participait à la course de l'année dans son joli village de Crète. C'est vraiment sympa d'aider mon père pour le ravitaillement. Alors, vous êtes sûr de ne pas vouloir participer? Eh bien... Tu sais, on fait du vélo presque tous les jours. On préfère suivre la course depuis la camionnette. T'es pas trop stressée, Cassandra? Non, ça va. Cette année, ça ira. Attention, attention, la course va commencer. Tous les concurrents sont appelés sur la ligne de départ. Il faut que j'y aille. Salut, Pa. Salut, Mouk. Salut, Shavapa. Cycliste numéro 1, Marco le costaud. Numéro 2, Cassandra la formidable. Numéro 3, Hélène la pétillante. Numéro 4, Alex le téméraire. Et enfin, numéro 5, Nikos l'invincible. Dites, Calmos, qu'est-ce qui lui est arrivé à Cassandra l'an dernier? Bon, elle a crevé dans le dernier virage du parcours alors qu'elle était en tête de la course. Cette année, elle veut prendre sa revanche. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Je vous rappelle quelques règles. Tous les cyclistes doivent partir de la ligne de départ et passer la ligne d'arrivée sur leur vélo et doivent porter leur dossard à l'arrivée. Sinon, ils seront éliminés. Une fois que la course aura commencé, votre mission, c'est de ravitailler en eau les coureurs qui ont soif et de les aider en cas de besoin. D'accord, on est prêts. Enfin, moi. La revanche! C'est un super titre pour mon reportage. Ton reportage? Bah oui, je vais couvrir la course, comme les grands reporters sportifs, tu vois? Si tu le dis, mais tu restes concentré quand même, d'accord? On est là pour aider les coureurs. Bonne chance à vous tous! Attention, 3, Bonne chance, Cassandra. 2, 1, et partez! Mesdames
et messieurs, la course démarre sur les chapeaux de roue. Les coureurs vont à une vitesse folle. Ouah, t'as vu ça? C'est super bien organisé. Les cyclistes vont bientôt atteindre la Grand Rue. Ils sont tous plus décidés les uns que les autres. C'est un spectacle incroyable. Allez! Les coureurs redoublent d'énergie. Ils viennent de quitter le village et s'engagent sur... Oh. Léger problème de matériel. Je ne vais pas pouvoir continuer à suivre les cyclistes. Mais voici l'équipe technique. Ils viennent de me dépasser. Ils vont prendre soin de nos faillants concurrents. Vous voyez Cassandra? Non. Ah, on dirait que c'est elle, là-haut. Ils doivent déjà avoir soif. Allons les ravitailler. Mais où est Cassandra? Tout devant. Elle nous a doublés dès le départ. Avec Alex et Nikos, ils sont plus rapides que nous, mais on va les rattraper. Vous devez avoir très soif. Merci. Bon courage. Regardez, là. C'est le dossard de Cassandra. C'est la catastrophe. Allez, vite, il faut rattraper ma championne. Sans dossard, adieu la victoire. Génial, ça c'est du suspense. Cassandra la formidable va-t-elle récupérer son dossard? Attends. T'en fais pas, Mouk, on est la meilleure équipe technique du monde. Allez, on va y arriver, tu vas voir. Go, go, go! Oh non! Oh, c'est pas vrai. Les moutons se sont échappés. Du balai! On rattrapera jamais Cassandra si vous vous poussez pas. Et Marco et Hélène ne vont pas tarder. Dégagez le passage, allez! Hé, Mouk! Tada! T'es un vrai génie, Chavapa. Tu l'as dit. Un grand reporter sportif doit savoir mouiller le maillot quand il a un scoop à la clé. On s'occupe d'apporter le dossard à Cassandra. Et moi, je m'occupe de ces moutons. Oh. Les premiers ont pris une avance considérable sur le peloton. Garde tes forces, le reporter. On les voit pas encore. Plus vite, Chavapa. Oh, mais je suis à fond, là. Ils ne font pas partie de la course. Drapeau rouge. C'est bon. Bleu. Mouk! C'était à droite. La dame nous a fait quitter le parcours. Oh non! Ça, c'est pas de chance. T'as vu? C'est Cassandra. On peut y arriver. Regarde, si on coupe à travers les vignes, on rattrape Cassandra. Je sais pas trop. Et ça secoue. Elle doit plus être très loin maintenant. Allez, plus vite. Plus vite. Une seconde. Si elle est tout devant, elle est sûre de gagner. Ouais, mais sans dossard, elle sera éliminée. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Oh là là, faut absolument la rattraper. Oh, plus vite. Plus vite. Je te suis comme ton ombre, Mouk. Je suis juste derrière toi. Oh, on y est presque. Cassandra, ça va? On est là. J'ai ton dossard. Il te le faut, sinon tu vas être éliminée. Mon dossard ne sert plus à grand-chose, je n'ai plus de vélo. Et Nikos et Alex vont bientôt arriver. Il y a ce petit chaton qui a traversé la route, j'ai voulu l'éviter. Je suis tombée et maintenant mon vélo est fichu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Changement de matériel, comme pour les grands champions.
T'es un très bon cycliste. Eh bien, faire le tour du monde à vélo, ça entraîne bien. Hé, je veux une interview exclusive. Non, non, ce n'est pas le moment de parler. Il faut pédaler. Le peloton approche. Rendez-vous à l'arrivée. Les concurrents sont au coude à coude. Cassandra a perdu son avance à cause d'une chute. Elle doit maintenant résister à la remontée d'un peloton conquérant. Quel suspense! Oh, ils arrivent ou quoi? Et c'est Cassandra qui emmène le peloton dans un sprint final. Et c'est gagné! Victoire de Cassandra! T'es la meilleure! Nous avons ensuite Alex et Nikos et juste derrière Marco et Hélène. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement notre nouvelle championne, Cassandra! Merci beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur et je voudrais remercier en particulier mes amis Mouk et Shabapa. Sans vous, je n'aurais jamais gagné cette course. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de mon reportage intitulé « La revanche de Cassandra ». Bon alors, tu nous montres les photos? C'est parti! C'est la classe, hein? Ouh, t'en fais une drôle de tête sur celle-là. Et ici notre champion au top de sa forme. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le tandem. Coucou les amis, comment ça va? Bonjour Popo, bonjour Mita. Popo n'est pas de bonne humeur, on part en randonnée. J'aime pas marcher, ça sert à rien de marcher. Mais le grand air va lui rendre le sourire. Allez Popo, comme ça tu pourras comme Shabapa répondre à la question mystère. À quoi ça sert de monter quand après il faut redescendre? Moi j'ai trouvé la réponse et pourtant c'était difficile. Attendez, c'est fastoche. Monter, puis descendre, bah non, je sais pas. Allez, donnez-nous des indices au moins. Oui, racontez-nous, on a encore un peu de temps avant de partir. Et ben là on est au Pérou, près du Machu Picchu. Et ce matin on pédalait avec Shabapa pour aller rejoindre notre copine Happy qui nous avait donné rendez-vous en haut de la montagne. Ah, ça fait du bien de pédaler un peu, hein, Shabapa. On respire. Allez, elle est pas si dure que ça la côte. Mais puisque je te dis que je suis pas en forme, Mouk. Ah, t'exagères. Happy nous attend. Et elle nous a promis une surprise. Une énorme surprise même. Allez, faut pas louper ça. Oh, bonjour. Dis donc, tu es bien courageux. Cette route monte terriblement. La montée, ça me connaît. Ton copain a plus de mal, on dirait. Je vais lui trouver un petit truc pour qu'il arrête de bouder, ce râleur. Tu verras, j'ai de très bons petits gâteaux dans la boutique. Hey, bonjour. Bonjour. Oh, sont trop hautes ces montagnes.
Non seulement je suis fatiguée, mais en plus, franchement, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert de monter alors qu'il faudra tout redescendre de toute façon. C'est vrai quoi, regarde, on pourrait les voir sans bouger d'ici, elles sont toutes en carte postale. Oh tiens, il y a même le Machu Picchu. Des tandems! Ah ouais, génial! On en prend un, comme ça on ira plus vite puisqu'on sera deux. Ok, Chavapa, si faire du tandem te rend moins boudeur, alors d'accord. Bonne idée. Je garde vos vélos. Merci, au revoir. Au revoir. C'est pas drôle du tout, Mouk. Allez, courage, on y est presque. Happy nous attend pas loin. Bon, on avait rendez-vous ici avec Happy. C'est bizarre qu'elle soit pas là. On n'a qu'à partir à sa recherche. Si, on essayait par là. Tu viens? Oh non, je bouge plus, moi. Je suis tout flagada. D'accord, repose-toi. Moi, je vais chercher Happy. C'est ça, vas-y. Moi, je garde le tandem. Happy! Happy! Mouk, par ici, je suis là. Bonjour, Happy. Bonjour, Mouk. Regarde comme elles sont mignonnes. Je les ai découvertes en venant vous rejoindre. Waouh, super! Et regarde ici, une chrysalide. On a beaucoup de chance. À l'intérieur, une chenille est en train de se transformer en papillon. Oh, il faut que Chavapa voie ça. Ah oui, mais il est où? Bah, il nous attend au carrefour. Il dit qu'il souffre d'une énorme fatigue, comme par hasard. C'est pas sûr qu'il fasse semblant. Il est peut-être embêté par le soroche. Le soroche? C'est quoi ça? Ça s'appelle aussi la maladie des montagnes. Le connaissant, il est plutôt atteint de la comédie des montagnes. Viens, allons le rejoindre. Il ne supporte peut-être pas bien l'altitude. Tu comprends ce que je te dis? Ça veut dire fatigué. Coucou. Alors, Chavapa? Ça va pas? Non, j'en peux plus. Hé, regarde, quand j'étais à la boutique, je t'ai pris un petit remontant. C'est un alfaror, un bon petit gâteau au miel. Rien que pour toi. Merci, Mouk. Mais là, tout de suite, ça me dit rien. T'as même pas envie d'un petit gâteau? Happy, c'est ça, la maladie des montagnes? Oui, le manque d'appétit est un des symptômes du soroche. Je sais. Tiens, bois ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Non, merci, ça va aller. C'est du maté. Tu vas voir, c'est un peu amer, mais très efficace. Ça va t'aider à te sentir mieux. Vas-y, bois, Chavapa. Je te rappelle qu'une énorme surprise nous attend. Faut que tu sois en forme. Bon, je vais y goûter. Ah oui, c'est super amer. Ici, on boit du maté tous les jours. C'est même notre boisson préférée. Oh, la tête! Arrête de te moquer, goûte pour voir. Hé, c'est vrai que je me sens mieux. C'est super le maté. Elle est où cette surprise alors? Hop, c'est parti, on va la chercher. C'est pas trop loin, j'espère, parce que quand même, ça monte. En route, compañeros. Chavapa, je te présente mes chenilles. Quoi? Ça a servi à ça de grimper à la verticale? Tu parles d'une surprise? Mais non, la surprise est là. Ici. Oh, mais regardez. Oh, qu'est-ce que c'est? Un papillon. Waouh!
C'est fou quand même qu'une petite bête velue et rampante se transforme en un aussi beau papillon. Pas plus fou que de devoir monter tout ça pour redescendre après. Mais bon, si la surprise était de voir naître un papillon magnifique, ça valait presque la peine que je souffre à la montée. Merci, Happy, pour ta surprise. Ça, c'était une belle petite surprise. Mais la vraie, elle, vous attend toujours. Et je crois qu'elle va plaire à un certain Chavapa. Oui, la surprise vous attend à la descente. Allez, venez. Bah, pourquoi continuer à monter si elle nous attend en bas? Fais-moi confiance, je suis sûre que tu vas adorer. Ah! Ben quoi? Je lui dis que je suis plus fatiguée. Bonne nouvelle. Alors, on y va. Ça y est, nous sommes arrivés. Waouh! Le Machu Picchu. Terrible ta surprise. Il est bien mieux qu'en carte postale. Mais c'est pas tout. Voici des tarabitas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cabines suspendues à un câble qui servent à se déplacer facilement d'une montagne à l'autre. C'est plus rapide que la route, vous allez voir. Bonjour, Sancho. Salut, Happy. Bonjour, les gars. Bonjour. Je vous attendais. Prêt pour la descente? Ouais, d'accord. Vous êtes bien attachés? Oui. Votre tandem aussi? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti, les enfants! Ça vous dit après on refait un tour? Une deuxième descente en tarabita! Oui, mais on doit se refaire la montée alors. Ok, non, je plaisantais. J'ai compris à quoi ça vous a servi de monter et de redescendre. C'est super simple, à découvrir des paysages géniaux. Et à voir des papillons. Et à prendre des tarabitas avec Happy. Oui, mais pas seulement. Monter et descendre m'a servi à observer la naissance d'une nouvelle espèce. Ah bon? Laquelle? Le Chavapa flemmardibus. C'est quoi ça, le Chavapa? Quoi déjà? Le Chavapa flemmardibus, c'est une espèce de chenille de mauvais poil à la montée qui se transforme en papillon enthousiaste à la descente. Et moi, j'ai peur qu'une autre espèce de monstre me suive pendant la randonnée. Ah ouais? Un yéti? Non, un dangereux popo grognonus. Un animal qui se plaint à la montée comme à la descente. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Caragoze. Notre petite nièce va arriver et on n'a toujours pas choisi l'histoire qu'on va lui lire. Cendrillon. Bah, on lui a lu la dernière fois. Et le livre de la jungle alors? C'est trop long. Pourquoi pas la petite sirène? Oh non, ça c'est super triste. Bonjour, Popo. Bonjour, Mita. Coucou, Mouké Chavapa. Bah, vous nous avez reconnus? Ben bien sûr. Mais pourquoi vous êtes derrière ce drap blanc? Vous allez comprendre. On est en Turquie, chez notre ami Kedi. On était en train de finir le goûter que nous avait préparé sa maman quand son papa est arrivé.
Alors, les enfants, elles étaient bonnes, ces figues? Succulente. Parfait. Keddy, s'il te plaît, quand tu auras fini ton goûter, tu pourras venir m'aider à préparer le spectacle? Un spectacle? Oui. Ce soir, je vais vous montrer un spectacle traditionnel turc, le Karagoz. Oh, le Kara quoi? Le Karagoz, ce sont des pièces de théâtre qui se jouent avec du théâtre. Oh bah ça tombe bien, Mouk et moi, on est super forts pour jouer la comédie. Pas vrai, Mouk? Oui, enfin, surtout toi. Tu te souviens, Mouk, quand on était chez Popo et Mita et qu'on a joué pour leur petite nièce les aventures du chevalier Chavapa? Un chevalier qui n'a peur de rien, qui est très courageux, qui est très amusant, qui est très... Très maladroit, c'est ça? Oups, désolé. Est-ce que ce soir on pourra jouer dans votre spectacle? Eh bien, ce sera un peu difficile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de place sur scène pour un aussi grand acteur que toi, Chavapa. Oh, dommage. Mais, maman... Les enfants, Keddy vient de nous donner une bonne idée. Vous pourrez être sur scène ce soir. Oh ouais! Mais pour cela, il faut que vous alliez au village chercher un morceau de cuir transparent. C'est quand même bizarre du cuir transparent. D'habitude, c'est noir ou marron. Je me demande bien à quoi ça peut servir dans un spectacle. Oh, c'est sans doute pour faire un costume. Un costume transparent? C'est étrange. Tu sais quoi? Toi, tu t'occupes de trouver le morceau de cuir et moi, je me charge d'inventer l'histoire. Quelle histoire? Bah, l'histoire de la pièce de théâtre qu'on va jouer sur la scène ce soir. Bon alors, où est-ce qu'on va trouver un morceau de cuir transparent? J'ai trouvé! Quoi, le cuir? Non, le début de mon histoire. Oh. Il était une fois le chevalier Chavapa. C'est moi. Il débarque dans une île pour chercher un fabuleux trésor. Mais soudain, un pirate arrive. Ce sera toi. Après une grande bataille, le chevalier Chavapa parvient à s'échapper. Mais il tombe sur une tribu d'extraterrestres. Et ils le font prisonnier. Dans leur soucoupe volante. Ils l'emmènent à toute vitesse sur leur planète. Chavapa, ça va? Rien de cassé? T'as vu? Ça, c'était du spectacle. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début d'histoire? Bravo, c'était très bien. Mais c'est peut-être un peu compliqué, surtout si c'est que le début de l'histoire. Il faudrait peut-être quelque chose de plus simple, non? Une histoire plus simple? Hé, mais regarde! Là! Bah quoi, tu veux porter un blouson, toi, maintenant? Mais non, regarde! Ils sont en cuir! Le cuir, on s'en sert pour faire des vêtements. Ah oui, je le savais. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour monsieur, nous cherchons un morceau de cuir transparent. Désolé, je n'en ai pas, mais c'est du beau cuir marron et du très beau cuir noir. Oui, mais nous, il nous faudrait du cuir transparent. Regardez, j'ai même du très joli cuir coloré avec lequel je fais des babouches, des jaunes, des bleus, des verts, des rouges. Génial! Il nous en faut une paire, des rouges. Pourquoi faire? Pour le spectacle, je viens d'avoir une idée. Oh, cet arbre sera magnifique en photo. Tu as vu, mon chéri? Oh oui, maman. Je suis le chevalier Chavapa. Dites-moi, chevalier Chavapa, elles ne seraient pas un petit peu grandes, vos babouches? Pas du tout. Elles me vont parfaitement. Donc, je te raconte ma nouvelle idée. Tu vas voir, c'est un spectacle très simple. C'est l'histoire du chevalier Chavapa, c'est moi, qui doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Ah oui, je vois. Ensuite, il y a un loup qui mange la grand-mère, c'est ça? Tu la connais? Mais tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. C'est l'histoire du petit Chavapa rouge. C'est une belle histoire, mais elle est trop connue. Tu devrais trouver une histoire plus originale. Plus originale, mais oui, regarde. Bon, quoi? Les tambours, ils sont faits en quoi, à ton avis? En cuir. Ah, bah je le savais aussi. Bonjour les enfants, je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, nous cherchons du cuir transparent, vous en avez peut-être? Non, désolé. Pour fabriquer mes tambours, j'utilise du cuir très résistant, mais il n'est pas transparent. Oh. Hé, Mouk, si on faisait une comédie musicale? C'est l'histoire d'un grand chevalier.
le chevalier Chavapa qui habite dans un grand château. Quand soudain, bah aide-moi Mouk. Bah en fait, je me demande si c'est une bonne idée de faire un spectacle chanté. Bah pourquoi? Tu chantes peut-être un peu trop... Trop fort? Non. Trop aigu? Non, trop... à ta manière. Je crois qu'une histoire sans chanson, ce serait mieux. Ouais, mais quand même avec un tambour. Oui, si tu veux. Bon, bah je crois qu'il faut que je réfléchisse tranquillement à une nouvelle histoire. Pendant que tu cherches l'inspiration, je vais chercher le morceau de cuir. Dans un magasin de fruits, ça m'étonnerait. Pas non plus dans une boutique de poterie. Oh non, les magasins sont en train de fermer. Il doit être tard. Ah, alors, tu as déjà trouvé ton histoire? Non, rien du tout. Et toi? Moi non plus. Je n'ai toujours pas de cuir transparent et en plus, c'est l'heure de rentrer chez Keddy. Oh, on va pas pouvoir faire le spectacle. Chavapa, ça va? Ça y est, Mouk, j'ai trouvé. Ton histoire? Non, le cuir transparent. Ah bon? Bah oui, les lampes. Bah quoi, les lampes? Elles sont faites avec du cuir transparent. Et oui, tu as tout à fait raison, jeune homme. Bonjour, monsieur. Il nous en faudrait un morceau. C'est pour un spectacle. Ah, c'est pour du Karagoz, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Tenez. Hein? Mais c'est tout? Oh, mais ça suffit largement pour le Karagoz. Mais c'est quoi comme spectacle? C'est magique, c'est merveilleux et c'est surtout très drôle. Ah. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants. Nous voulons vous remercier et vous féliciter. Nous avons tous adoré votre spectacle. Il était vraiment très amusant. Notre spectacle. Qu'est-ce qu'on a ri! La bataille avec le pirate, la cascade dans la carriole. Le déguisement rouge, la chanson bizarre. Et surtout la chute finale. Ça t'a plu, hein, mon chéri? Oui, maman. Ah oui. Ah bah merci. Vous pourriez nous signer un autographe? Bien sûr, mais de la part du chevalier Chavapa. Super! Ce morceau de cuir est parfait. Vous l'avez trouvé facilement? Bien sûr, c'était facile. Bon, je vais vite la porter à maman. Vous, allez vous asseoir dans la cour. Le spectacle est presque prêt. Ouais! Mais elle est toute petite, cette scène. Regarde, on tiendra jamais dedans. T'as raison, on dirait un théâtre de marionnettes. Des marionnettes? Ça veut dire qu'on pourra pas faire notre spectacle. C'est pas grave. Et puis, t'as déjà fait un super spectacle tout à l'heure au village. Ah oui, c'est vrai, super. Les marionnettes, ça peut être chouette aussi. Je suis sûre qu'on va bien rigoler. Ça commence. Bienvenue à ce spectacle qui porte mon nom. Et oui, Karagoz, c'est moi. Et moi, je suis ainsi Valet. Nous sommes très populaires en Turquie. Surtout moi. Moi aussi. Non, moi. Moi. Oh non, moi. Les enfants adorent écouter nos histoires. Et ce soir, nous allons vous raconter celle du nuage amoureux. Et si on racontait plutôt celle de l'âne qui dit non? En fait, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire avec deux nouveaux personnages. Surprise! Mais c'est nous! Tu vois, finalement, on est sur scène. Ma mère les a faites avec votre morceau de cuir. Bonjour, vous deux. Bonjour, moi je suis Mouk. Et moi, je suis Chavapa. Enchanté. Qu'est-ce qui vous amène au pays de Karagoz? On fait le tour du monde à vélo. Mais c'est moi qui vais le plus vite. Non, c'est moi. Même pas vrai, c'est moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Heureusement qu'en vrai, vous vous disputez pas comme ça. Et bravo pour ton super spectacle, Chavapa. En attendant, nous, on sait toujours pas quelle histoire on va raconter à notre petite nièce. Et si vous lui racontiez l'histoire du petit chaperon rouge? Mais oui! Oh, attendez, j'ai une meilleure idée. Appelez-nous quand votre nièce sera là. Je lui raconterai l'histoire du Chavapa rouge.